Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de paris sportifs. Et on va déjà parler, c'est joué hier, mais on va déjà parler des quarts de finale retour de la Ligue des Nations avec Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, France, Croatie, mais également Portugal, Danemark. Et comme sur la dernière vidéo, on va également parler des barrages d'accession en Ligue A. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire également tes avis sur cette journée. Est-ce que la France va créer une petite sensation en remontant les 2 buts d'écart? Et pour revenir sur la dernière vidéo Ligue des Nations, je vous l'avais dit, hein, messieurs, dames, c'est une période qui est assez compliquée dans les pronostics sur la zone internationale, mais en tout cas sur le canal Telegram et sur le site internet Parieur Foot, on fait tout simplement carton plein. Le conseil public sur le Telegram, c'était les deux marques entre l'Italie et l'Allemagne, et le save qui était proposé sur mon site internet, c'était Autriche ou nul et plus d'1,5 but contre la Serbie. On ne s'était pas positionné sur les 4 gros matchs, on sentait un petit peu quelques douilles. Au final, c'est ce qu'il s'est passé. On va prendre en compte tout simplement les quarts de finale aller pour analyser ces matchs. On va commencer avec l'Écosse qui affronte la Grèce. L'Écosse qui a créé une grande sensation en s'imposant 1-0. Du côté de la Grèce, alors sur le papier, les Écossais ont fait 90% du boulot, on va dire, parce que l'Écosse à domicile, c'est quand même une équipe qui performe, qui a réussi à battre la Croatie, qui a fait match nul contre le Portugal lors de la dernière Ligue des Nations et qui a également fait de très belles performances lors des qualifications pour l'Euro en battant tout de même l'Espagne. Mais attention quand même à cette équipe de Grèce qui, sur la dernière Ligue des Nations, en tout cas dans cette compétition en phase de poule, a gagné en Irlande, en Angleterre et en Finlande. D'ailleurs, c'est la deuxième fois de suite qu'il s'impose en Irlande. Donc une équipe qui aime bien se déplacer en Grande-Bretagne. Est-ce que la Grèce est capable d'aller faire un coup? Personnellement, j'ai envie de te dire oui. Je vais prendre les deux marques à 1,80, mais en extra fun, la qualif de la Grèce, honnêtement, elle est pas mal. On continue avec l'Hongrie qui joue contre la Turquie. Là aussi, les Turcs qui ont fait le plus dur lors du match aller en s'imposant sur le score de 3 buts 1. Cependant, le match retour, à mon sens, sera un petit peu différent, hein. On le sait, c'est plutôt à domicile que les Turcs performent. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. On peut quand même constater quelques défaites assez bêtes. En témoigne une dernière du côté du Monténégro sur le score de 3 buts 1. Alors que du côté de la Hongrie, mine de rien, à domicile, c'est une équipe qui performe. Il faut remonter au 26 septembre 2022 pour retrouver trace d'une défaite. C'était contre l'Italie sur le score de 2-0. Lors de la phase de poule de Ligue des Nations, 3 matchs nuls contre la Bosnie, mais surtout contre les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc ça démontre quand même une équipe capable d'embêter son adversaire à domicile. On connaît également l'appui du public hongrois. Donc moi, je vais prendre Hongrie ou nul et plus d'1,5 but. Je pense pas forcément que les Hongrois seront capables de remonter l'handicap de 2 buts. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont capables de ne pas perdre. On enchaîne avec la Serbie qui affronte l'Autriche, 1 but partout lors du match aller dans un match ultra dominé par les Autrichiens. Les stats sont simples, 2,31 d'expected goal pour l'Autriche, 0,36 pour la Serbie, tu l'auras compris. Le 1 but partout, il est un peu cadeau, on va dire, pour les Serbes sur ce coup. Une équipe de Serbie qui, à domicile, ne fait pas forcément peur actuellement. Ok, ils ont tenu en échec le Danemark et l'Espagne. Mais c'est plus forcément la Serbie d'avant, au contraire de l'Autriche qui pour moi est vraiment une nation montante du football européen. Lors de la Ligue des Nations, il y a eu de très belles performances. Victoire au Kazakhstan, match nul en Slovénie et petite défaite en Norvège sur le score de 2 buts 1. Je me dis vraiment que l'Autriche est capable de faire quelque chose, en tout cas au vu de la domination du match aller. Pour moi, ça va être la qualification de l'Autriche à 1,75. On continue avec la Belgique qui affronte l'Ukraine. Grosse surprise sur ce coup avec la défaite des Belges sur le score de 3 buts 1 pour la première de Rudy Garcia. Bon, forcément, on s'attend un petit peu à autre chose. À domicile, on espère quand même que les Belges feront une belle performance, mais ça me paraît assez compliqué dans le sens où à l'extérieur, l'Ukraine est une équipe qui marque énormément de buts. On l'avait vu lors des phases de poule de Ligue des Nations. Ils ont marqué 2 fois en Albanie, 2 fois en République tchèque, une fois en Géorgie. On l'avait vu également lors des qualifications de l'Euro avec quelques victoires quand même références. C'est un 3 buts partout à l'extérieur en Allemagne en match amical. À côté de ça, les Belges, c'est pas aussi serein qu'il y a quelques années. Ils restent quand même sur quelques contre-performances. Au total, il y a 6 matchs sans victoire, dont 5 défaites. Pour moi, les Belges auront du mal à remonter l'handicap de 2 buts. Je vais prendre les deux marques à 1,76. On l'a vu, il y a eu beaucoup de dingueries dans les matchs allés. Donc pourquoi pas se positionner dessus.
On continue avec l'Allemagne qui affronte l'Italie. Là aussi, les Allemands ont fait une belle opération en s'imposant 2-1 lors du match aller. Belle performance qui permet quand même à l'Allemagne d'être assez serein pour une qualification en demi-finale, surtout qu'à domicile. En match officiel, vraiment, il faut monter à très très loin pour retrouver trace d'une défaite. C'était le 23 septembre 2022, en l'occurrence contre la Hongrie qui affronte la Turquie. Une équipe d'Allemagne qui, historiquement, en plus de ça, réussit plutôt bien à domicile contre les Italiens. Mais c'est toujours des matchs extrêmement ouverts. La dernière confrontation s'est finie en 5-2 pour l'Allemagne contre l'Italie. Les Italiens, j'en avais parlé la semaine passée dans la vidéo, c'est vraiment une belle surprise offensivement, une équipe capable de faire des coups. D'ailleurs, ils ont toujours marqué à l'extérieur lors des phases de poule de Ligue des Nations. Donc sur ce coup, je vais tout simplement prendre les deux marques. Pour les plus audacieux, on peut aller chercher Allemagne ou nul et les deux marques. On continue avec l'Espagne qui affronte les Pays-Bas. Les Espagnols qui ont eu la bonne idée de s'imposer, enfin en tout cas de faire match nul, 2 buts partout lors du match aller. C'était compliqué, les Pays-Bas ont montré un visage assez encourageant, cependant c'est une équipe des Pays-Bas qui à l'extérieur a beaucoup de mal contre les cadors. Défaite 4-0 en France pour les éliminatoires de l'Euro, défaite 2-1 en Allemagne en match amical, défaite 1-0 en Allemagne encore également lors de la phase de poule de la Ligue des Nations. À côté de ça, bon, les Espagnols sont plutôt sereins, il n'y a pas de danger, on recense aucune défaite, mis à part le 22 mars 2024 contre la Colombie. Donc pour moi, l'Espagne à 1,66, ça me paraît assez bien coté et ça va être mon pronostic sur ce match. L'équipe de France qui affronte la Croatie. Alors là, j'attends vraiment vos pronostics en commentaire parce que ce qu'on a vu de l'équipe de France hier, c'est tout simplement catastrophique. Le milieu de terrain n'y est pas du tout. Rabiot, Guendouzi, même Tchouaméni, c'est assez mauvais, on va dire, en équipe de France. Devant, ça s'est cherché un petit peu. Derrière, c'était assez fragile avec encore une fois une erreur de Konaté, comme lors du match contre le PSG, il a fait une erreur. Le défenseur central français, donc voilà, attention quand même à l'équipe de France, mais à côté de ça, j'ai pas forcément été emballé par cette équipe de Croatie qui là aussi n'a pas montré grand-chose, mis à part un peu plus d'intensité, on va dire, en première mi-temps. La France, pour moi, est capable de remonter l'handicap. S'ils remettent les choses droites, on va dire, ça peut le faire. Il n'y a que 2 buts d'écart. Cependant, voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit 2-1, d'un petit 3-1 prolongation. Donc moi, je vais prendre la victoire des Français et plus d'1,5 but. Honnêtement, j'ai du mal à croire que les Français vont faire 2 prestations de suite comme ça. C'est coté à 1,69 et enfin on termine cette vidéo avec le Portugal qui affronte le Danemark. Là aussi les Portugais comme l'équipe de France très décevante du côté du Danemark et le 1-0 il est très gentil quand même pour le Portugal qui au total des expected goals a eu 0,51 alors que le Danemark a eu 2,78. Ça démontre quand même une nette domination sur ce match. Après à côté de ça le Portugal à domicile on le sait ça performe. Et le Danemark, c'est pas forcément une valeur sûre à l'extérieur sur les 10 derniers déplacements. 2 victoires en Finlande et à Saint-Marin. Donc autant dire que les Danois sont pas forcément à l'aise à l'extérieur. Au contraire des Français, il y a un seul but d'écart pour les Portugais. Je vais tout simplement aller chercher la qualification des Portugais en demi-finale pour une cote à 1,80. Donc voici la team mes avis concernant les quarts de finale retour de Ligue des Nations. Excellente soirée à tous et à toutes et on se retrouve demain soir pour enchaîner avec sans doute une vidéo 100% Afrique. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.